Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ce matin et ce jour, l'Église nous propose de célébrer la solennité de Saint Pierre et Paul, deux personnalités qui sont considérées comme des grands piliers de l'Église, qui sont considérées comme des grandes ressources, des grandes figures de notre foi chrétienne. Célébrer ces deux personnes, c'est célébrer trois éléments que je veux partager, que je veux vous donner pour notre méditation de ce jour. Célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer l'universalité de notre vocation à témoigner de l'Évangile. Célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer notre unité dans la diversité. Et célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer notre collaboration au cœur de la mission de l'annonce de l'Évangile. L'universalité de notre vocation. Célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer le fait que tous, comme baptisés, nous sommes appelés. Tous nous avons une vocation. Et la vocation que nous avons tous reçue, c'est celle de témoigner de Jésus-Christ. C'est celle de témoigner du Christ mort et ressuscité. Chacun à son baptême est devenu prophète, prêtre et roi. Chacun a reçu l'Esprit Saint pour aller dire au monde que Jésus est Seigneur, que Jésus est ressuscité. Et donc, dans l'Église, nous sommes tous missionnaires. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Il n'y a pas de super chrétiens, il n'y a pas de super fidèles. Nous sommes tous fidèles, baptisés. Et aujourd'hui, il y a une chose contre laquelle nous devons lutter dans l'Église, c'est cette division-là. Nous devons lutter contre le cléricalisme, contre cette tendance à penser que certains sont plus appelés que d'autres. Paul a été appelé sur le chemin de Damas. Pierre a été appelé au bord du lac de Galilée. Moi, j'ai été appelé peut-être chez moi à la maison. Toi, tu as été appelé à ton lieu de travail. Chacun de nous, Jésus l'a trouvé là où il était. Il n'y a pas de plus grande vocation, que ce soit dans une lumière aveuglante venant du ciel, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans une remarque d'une personne, que ce soit dans une rencontre. Chacun a une histoire particulière. Chacun a une vocation particulière. Chacun a une beauté dans sa vocation. Et cette vocation est universelle. Tous, nous avons été appelés par le même Seigneur à rendre le même témoignage, celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, dans l'Église aujourd'hui, il est triste de voir que certaines personnes, de par leur autorité, peut-être de par leur type de vocation, peut-être de la manière dont ils se sont convertis, considèrent qu'ils sont plus appelés que d'autres, considèrent qu'ils sont plus chrétiens que d'autres, considèrent qu'ils ont plus de valeur aux yeux du Seigneur que d'autres. Eh bien non, eh bien non. Jésus le dit que de tous les enfants nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand, mais cependant le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et ce plus petit, c'est celui qui prend ce témoignage, celui qui prend sa vocation et va témoigner de Jésus. Ça ne sert pas de dire que j'ai reçu une vocation spectaculaire, que Jésus m'est apparu, que les anges me sont apparus, que la Vierge Marie m'a dit, et que tu ne rendes pas témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est heureux que de voir quelqu'un qui se dit être appelé, quelqu'un qui dit qu'il a la vocation et qui ne peut pas servir, qui ne peut pas rendre témoignage de Jésus, dont la vie ne peut pas être conforme à l'enseignement du Christ. Et donc, mes frères dans l'Église, tous, nous avons reçu cette vocation. Pierre l'a reçue sur la rivière de Galilée, la mer de Galilée. Paul l'a reçu sur le chemin de Damas. Ça ne fait pas de Paul plus grand missionnaire que Pierre. Ça ne fait pas de Pierre un plus grand missionnaire que Paul. Chacun, Jésus lui a donné sa vocation. Et les deux sont un modèle pour nous parce que les deux ont accompli leur mission dans l'amour et dans la charité. Les deux ont témoigné que de Jésus-Christ, au-delà de ce qu'ils sont. Le deuxième élément, on a dit, la fête de Pierre et Paul nous rappelle l'unité dans la diversité. Quand nous regardons Pierre et Paul,
Nous avons l'impression que c'est deux personnalités très différentes, c'est deux personnalités presque opposées. Et pourtant, ces deux-là ont collaboré. Et pourtant, ces deux-là ont amené et les Juifs et les gentils à se mettre ensemble et à vivre la foi en Jésus-Christ. L'unité dans la diversité signifie que l'Église de Dieu, c'est un corps. L'Église ne peut pas être divisée parce que l'Église est l'Église fondée sur Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, malheureusement, nous sommes divisés sur des titres académiques. Nous sommes divisés sur des dons naturels. Nous sommes divisés sur des futilités. Et l'Église de Dieu souffre. Le corps du Christ souffre. Et les plus petites personnes n'ont pas la parole. Quand tu veux parler, on te dit, mais toi, tu parles sur quelle base? Tu as quel diplôme? Oui, j'ai ma foi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mon sauveur et je peux parler. Regardez dans les évangiles. Pierre et Paul s'opposaient quand il le fallait. Chacun ramenait l'autre sur la voie quand il le fallait. Et quand il le fallait, ils se mettaient ensemble. Paul n'avait pas honte de dire qu'il a reçu de Képhas une instruction. Paul n'avait pas non plus honte de dire à Képhas, Képhas, tu es la tête, tu es le Képhas, mais là tu t'es trompé. C'est l'unité. Le corps du Christ doit grandir dans l'harmonie. Qui est Paul? Qui est Pierre? Qui est prêtre? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Qui est berger? Tout cela, ce sont des éléments que chacun a reçus pour faire grandir le corps du Christ, pour faire grandir l'Église. Et si cela ne nous sert pas, si notre diversité n'aide pas à être réunis, alors nous ne servons à rien. Si tu as un diplôme et que tu ne peux pas rendre témoignage du Christ, alors ça ne sert à rien. C'est un papier que tu as reçu comme tous les autres. Si tu es prêtre et que tu es source de division, alors dira Jésus, il faudrait qu'on t'attache une meule et qu'on te jette dans une rivière ou dans la mer. Parce que tout ce que nous avons, notre diversité, celui qui est pêcheur, celui qui est maçon, celui qui est sculpteur, celui qui est savant, celui qui est tout ce que nous avons comme don doivent nous amener à être ensemble, doivent nous amener à communier. Le prêtre prêche, le sacristain arrange la sacristie, la sœur fait aussi son travail, le diacre, il fait son travail. Et chacun de nous, les mariés, ils font leur travail. Et c'est comme ça que nous venons ensemble. Célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer cette unité dans la diversité. Ces deux personnalités qui, dans la vie, peut-être ne se seraient jamais rencontrées. Un pêcheur de poissons et un grand enseignant, un grand intellectuel, on ne voit pas où ils se seraient rencontrés. Mais en Jésus, dans le corps de Jésus, tous ces gens se rencontrent. Regardez la diversité des personnes qui viennent à l'église pour prier. Tout le monde, c'est là où tout le monde devient un. Tout le monde devient là, on est tous là. Il n'y a pas un ministre à l'église, il n'y a pas un président de la République à l'église, il n'y a pas un super prêtre, un super chrétien, il y a le peuple de Dieu réuni. Et chacun rend service selon les dons qu'il a reçus, selon le charisme qu'il a reçu, selon les talents que Dieu a mis en lui. Et nous devons nous rappeler de cela. Le corps du Christ est appelé à l'unité. Les chrétiens, nous sommes appelés à être un. Et le dernier élément, c'est la collaboration au cœur de la mission. Et l'Église en souffre aujourd'hui. L'Église souffre de ce manque de collaboration parce que simplement, nous pensons, certains chrétiens pensent qu'ils sont plus chrétiens. Certains chrétiens pensent qu'ils ne doivent pas dépendre de quelqu'un d'autre. Certains chrétiens pensent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Peut-être, mais nous avons des comptes à rendre au corps du Christ. Et chacun de nous, s'il est membre du corps du Christ, nous avons un compte à rendre à celui-là. La collaboration au cœur de la mission nous oblige à éviter toute discrimination dans l'Église, à éviter toute exclusion de l'Église, parce que tous, nous sommes enfants du même Père. Tous, nous avons été appelés par le même Seigneur. Nous sommes plutôt appelés à nous supporter, à porter les uns les autres, à être capables de venir avec un cœur miséricordieux vers ceux qui souffrent, vers ceux qui peinent, vers ceux qui ont des difficultés. Il n'est pas possible d'exclure les personnes dans l'Église.
L'Église, on est appelé à collaborer. On est appelé à mettre au service de tous ce que nous avons reçu. Et Paul nous dit, nous avons reçu gratuitement. Jésus le dit plutôt, nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Nous sommes déjà offerts en sacrifice. Chacun de nous, de par son baptême, a été offert en sacrifice. Et aujourd'hui, cette parole de Paul doit retentir dans nos oreilles. Cette parole de Paul doit revenir dans nos oreilles. Avons-nous combattu? Sommes-nous en train de combattre le bon combat? Sommes-nous en train de mener la bonne course? Gardons-nous la foi. Cette foi que Pierre a témoigné, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà cette foi qui nous met ensemble, cette foi qui nous unit, cette foi qui nous permet de collaborer et cette foi qui nous permet de répandre le Christ dans le monde. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être de vrais témoins de sa résurrection. Que le Seigneur nous donne la grâce de collaborer au cœur de la mission et que le Seigneur nous donne la grâce d'être unis, de former un seul corps pour que tous ceux qui nous verront vivre voient en nous l'image et la ressemblance de notre Dieu. Que le Seigneur nous en donne la grâce et que sa paix reste sur nous. Amen.